Bonjour, cette vidéo va nous permettre de comprendre la relation entre le fait de tourner une vidéo et la vitesse d'obturation qui est choisie sur la caméra. En effet, la vitesse d'obturation n'est pas seulement utile en photo, bien que c'est souvent là qu'on s'accroche plutôt à cette idée de vitesse d'obturation pour figer un mouvement en photographie ou au contraire faire un flou de mouvement. Mais dans le tournage vidéo, dans le cinéma, c'est aussi important, plutôt pour les raisons techniques, mais aussi esthétiques. On va le voir maintenant à l'écran. Comme vous le savez sans doute, la vitesse de scintillement des néons en Europe est de 50 Hz par seconde, alors qu'elle est de 60 Hz par seconde en Amérique. J'ai donc réalisé ces deux petits films pour démontrer ce que ça a comme conséquence lorsqu'on tourne. Le film du haut a été filmé avec une vitesse d'obturation de 50 images par seconde, un cinquantième par seconde, pardon, alors que la vidéo du bas a été filmée avec une vitesse d'obturation de 1 soixantième par seconde. Je vais faire une lecture en boucle, comme ça va tourner un peu plus longtemps que les 10 secondes du film. Je lance les deux films, et on remarque très nettement que dans la vidéo du bas, surtout au début, il y a un scintillement assez net, alors que dans la vidéo du haut, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que la vidéo du haut a été tournée à 1 cinquantième, à une obturation de 1 cinquantième par seconde, qui est la même fréquence que les néons, que le néon qui a éclairé cette scène, alors que en bas, le néon éclairait toujours la scène, mais j'ai réglé une vitesse d'obturation de 1 soixantième par seconde, ce qui fait évidemment un décalage entre la fréquence de scintillement du néon et la vitesse d'obturation de la caméra, ce qui provoque ce genre d'effet. Donc il faut toujours penser à ce genre de choses lorsqu'on doit régler la vitesse d'obturation du réglage de la caméra pour filmer. En l'occurrence, en tournant en Europe dans un lieu où on a des néons, ça peut être des néons au plafond, des plafonniers, mais c'est des simples lampes, là c'est une lampe de bureau simplement, qui est évidemment branchée au réseau électrique. Le réseau électrique scintille, enfin, à une fréquence de 50 Hz par seconde, donc le néon vibre à 50 Hz par seconde. Donc tous les films que vous allez tourner, important de toujours régler la vitesse d'obturation avec un facteur qui est un multiple de 50. Alors, ça peut être bien sûr 25, 50, 100, 200, etc. Toujours bien penser à ça. Donc ça, c'était pour la première démonstration, qui est vraiment une raison technique pour éviter le scintillement. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais simplement de technique. Si vous tournez un film avec ces conditions-là, ça fait vraiment pas très professionnel. Là, je vais juste renommer ce fichier. Là, on a plus une raison esthétique. C'est un choix finalement. C'est par rapport à la rotation des pales d'un ventilateur. Je prépare tout ça. Donc en haut, nous avons le même film, mais qui est tourné avec une vitesse d'obturation de 1 cinquantième par seconde, alors qu'en bas, le film a été tourné avec une vitesse d'obturation de 1 200e par seconde. Donc l'idée, là, c'est de figer ou non le mouvement. Alors finalement, il y a deux mouvements, il y a deux parties là-dedans. C'est la partie du mouvement de rotation du ventilateur, mais également à quelle vitesse d'obturation la caméra capture ces images. Et si on capture à 1 cinquantième d'obturation par seconde, alors ça fonctionne très bien, le ventilateur tourne, mais vous voyez que les pales ne sont pas forcément très nettes. Elles sont évidemment floues du fait de leur mouvement.
Mais comme un film est une succession finalement d'images capturées, si ces images capturées elles sont à 1/50, forcément les pales tournantes elles sont moins nettes. Alors que à 1/200 par seconde, les pales sont clairement plus nettes. C'est donc juste une question de choix esthétique finalement. Avec une scène comme ça, on voit un ventilateur tourner, est-ce qu'on veut voir les pales qui sont plus nettes ou alors plus floues? Donc c'est pas vraiment une raison technique, mais c'est vraiment de l'esthétique uniquement. Donc voilà les deux principales raisons pour lesquelles il faut faire attention à la vitesse d'obturation lorsque l'on tourne une séquence. Voilà, merci pour votre écoute.